Bonsoir à tous, chers paroissiens de nos gens, chers auditeurs de cette petite chaîne naissante YouTube. Nous voici déjà au terme d'une première semaine de confinement et ça va durer maintenant, nous le savons. Merci à ceux qui ont osé offrir aux auditeurs une petite séquence pour nourrir notre vie spirituelle. Ce soir, d'ailleurs à l'invitation de l'un d'entre vous, j'ai envie de nous faire méditer le psaume 90, 90 selon la numérotation liturgique, 91 si vous prenez votre Bible. Commençons par écouter ce psaume, 3 minutes, chanté par les moines de Tamier. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. c'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, Ni la peste qui rôde dans le bois, ni le fléau qui frappe à midi. qu'il en tombe mille à tes côtés, Qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. C'était donc le psaume 90, chanté par les moines de Tamier, tel que vous pouvez l'entendre dans la plupart des monastères le soir. Les moines, les moniales, expriment leur confiance en reprenant les mots de ce psaume. Pour nous, prêtres, ainsi que les religieux et les religieuses apostoliques, dans le bréviaire, le psaume, nous l'accueillons le dimanche soir et les soirs de grandes fêtes. Le psaume 90 est un psaume de confiance, un psaume d'espérance. Il y en a beaucoup dans la Bible. Les psaumes de confiance veulent permettre à un homme, en souffrance, en but à l'épreuve, de s'adresser à Dieu. L'épreuve, elle est évoquée à travers des images de bêtes particulièrement, la vipère, le scorpion, le lion, le dragon, certains traduisent le tigre. Dans cette épreuve, l'homme va mener un combat. Là encore, comme dans beaucoup de psaumes, des images guerrières nous sont données. On évoque le bouclier, le rempart,
la forteresse. Voilà. À chacun de mettre derrière ces mots ses épreuves personnelles ou familiales, peut-être des difficultés d'un autre ordre, un combat. Mais ce n'est pas cela qui finalement est le plus important dans ce psaume. Le plus important, c'est la confiance, la foi et l'espérance. Dans ce psaume, 3 personnes interviennent. Celui qui prie, celui qu'on appelle le psalmiste, mais également comme un spécialiste qui parle à la 3e personne, qui donne des conseils. Il entend cet homme qui prie, mais il va l'aider à cheminer. Et puis, dans les derniers versets, Dieu lui-même intervient. Dieu est comparé dans ce psaume à un abri, c'est classique dans les psaumes. De manière plus originale aussi, on sous-entend c'est comme un grand oiseau. Il te couvre, il te protège, tu trouves sous son aile un refuge. On retrouve cette image de l'oiseau aussi dans le livre du Deutéronome au chapitre 32. Ce qui est frappant dans le psaume 90, c'est vrai dans la plupart des psaumes, mais celui-là particulièrement, c'est le dialogue qui s'instaure entre la créature et son créateur. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Et au terme du psaume, Dieu intervient. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Si je prends une autre traduction, puisqu'il s'attache à moi, je le libère. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et je lui manifesterai mon salut. Les psaumes nous aident à accueillir un Dieu personnel, un Dieu parole qui veut susciter entre lui et nous un dialogue et qui nous permet de nous poser comme des personnes appelées à grandir. C'est avec ce psaume donc que beaucoup de chrétiens, de chrétiennes terminent leur journée, en tout cas beaucoup de moines et beaucoup de moniales. Pourquoi ne pas le reprendre de temps à autre avant d'aller dormir? Cela pose la question de notre manière de terminer nos journées. Pas toujours facile de terminer dans la prière notre journée et de s'abandonner avec confiance entre les mains de Dieu, avec tout ce qu'a été la journée en termes de joie, de bonheur et aussi de difficultés. Chers amis, je vous souhaite bonne nuit.